Beshem Hashem Naaseh Nasler Boker Tov. On est ce matin le jeudi 29 du mois d'octobre et déjà le 11 du mois de Cheshvan, Ilula de Rachel Imenu Alea Shalom Sruta Yagan al Kolam Israël. Au Bichlalam, une grande refoua shlema Be'ezrat Hashem de la part de la famille Gozlan et Nadjar pour Myriam Gozlan Bat Atou Dalia Mado. רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, החלמה מהירה, אנא אל נא רפנה לה מתוך שאר בני ישראל ובכללם את מורתים הקדושה והטהורה, שרת על בת אפרת מרים, סמואל ז'ורנו, donc ינאי בן אסתר, דוד בן זרה, רפואה שלמה, החלמה מהירה, לחיים טובים ולשלום, לעילוי נשמת לאלף אלפי הבדלים, משני בן פג'ה, דני שמחה בת לולה ציפורה, בת זיליגמן לוי, יהודה סידני בן אליהו סייד, משה בן זרי, עליהם השלום, רוח השם תנחנו בגן עדן, אנו בכל השוכבים עמם בכלל, הרחם וצלוחות וכן, יהי רצון ומרמן, תהיה נשמת הצלח החיים. Sans plus tarder, Bezrat Hashem, on remerciera aussi tous ceux qui nous soutiennent. Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse et vous rende riche sur tous vos chemins. Aaron, Bocha Ben Ganem Ayakar, Michael Zouari, Yochanan Lalou Ayakar, Shem Varechoto, Philippe Memi. On a transmis d'ailleurs, Bar David ne veut pas qu'on donne son nom non plus. Nathalie Bouganem, c'est noté, tout ça c'est noté. Ben Roche, Anem Salem, Ben Shabbat, Akol. Top, Yala. Shem Varechetrem, Dieu voit vos actions. Et on vous bénit, Mamash Mikol Anev, que vous ayez que de bonnes nouvelles pour vous, votre descendance. On est avec nos sages racontes ce matin, une fois de plus. Donc tous les matins, on fait nos sages racontes, un peu de Moussar, et après un autre Shiur. Bezrat Barach. Yitzhak Mavakesh, Levarech et Esav. Et Yitzhak veut bénir Esav. Il est très difficile, avec ce passage-là, de comprendre pourquoi il veut le bénir. Mamash, pourquoi Yitzhak demande à bénir Esav. Vous avez le Satan, vous allez le bénir, Bémet. Il y a deux options. Ou Yitzhak est tellement intelligent et tellement élevé que de là où il est, il voit ce que nous, on ne voit pas. Ou Chaz Veshalom, c'est le contraire. Il est tellement bête qu'il est simple, je sais pas, il y a un problème. Tu vois un mec comme Esav, Bémet, tu n'entends pas ce qu'il fait, tu vois pas ce qu'il a amené chez toi. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est gênant comme situation? Parce que quand Abraham a voulu bénir, qui l'a voulu bénir? Il a voulu bénir Abraham, non, on a vu avant, il a voulu bénir Yaakov et Esav n'est pas venu. Vous vous rappelez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a voulu bénir les deux. Alors, 175 ans avant de partir, il veut bénir les deux. Alors on comprend, Mchoum, bon, il veut bénir Esav, parce que c'est son petit-fils. C'est l'aîné de ses petits-fils, d'accord, mais il veut aussi bénir Yaakov. Et là, c'est différent. Yitzhak, Mevakesh, Levarech, et Esav. Et pourquoi tu ne veux pas bénir Yaakov? Que tu veux bénir Esav? Mchoum, allez, on va te laisser le bénir. On va te laisser bénir dans la compréhension que, comme ton fils a plus de difficultés, qu'il a un mal de vivre, tout ce que tu veux, donc il faut plus l'aimer. On a expliqué qu'au niveau pédagogique, on a souvent plus envie d'aider celui qui est mal que celui qui est bien, car celui qui est bien, à la limite, il n'a pas besoin de tes faveurs. Aval, pourquoi Yitzhak ne cherche pas à bénir Yaakov? Il parle à ça, bien, je vais le bénir, en plus en catimini, comme ça. D'abord, il faut savoir que la racine de toute la construction de Esav est le décalcage de la Sitra d'Ekdusha de Yitzhak. Par exemple, Esav vient de la Midat Adin. Il vient de la rigueur. Yitzhak vient de la rigueur. Il y a des parallèles de la Sitra de Ahara, par exemple, l'ange de la mort, le Satan, le meurtre, vient égorger. Il prend un couteau, il égorge, il fait des choses qui sont terribles. Lo Alenu. On voit que Yitzhak est prêt lui aussi à donner son coup pour être égorgé. Sur l'autel, dans la Kedat Yitzhak. On voit que Esav veut beaucoup la jouer sur la Midat Adin. On voit que Yitzhak est Midat Adin. Ce qui fait que quand on fait un parallèle, comme l'enseigne le Sod HaChashmal, sur Esav et Yitzhak, on va répondre qui se ressemble, s'assemble. Chaz Vesham est en train de me dire que Yitzhak il ressemble à Esav? Non. Pas dans la conduite. Mais dans l'idéologie de créer le monde, oui. Par exemple, qu'est-ce que dit Esav? Il dit, écoute mon pote, toi tu veux le monde futur, moi je veux le monde d'en bas, ok? Alors laisse-moi le monde d'en bas. C'est ce que dira d'ailleurs un des descendants d'Esav, César, ce qui appartient à Dieu est à Dieu, ce qui appartient à l'homme est à l'homme. C'est juste.
Ben, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est une formule juste, ça s'appelle Bindat Sedom, dit la Mishnah dans Masechet Avot. Mais ça a l'air correct. Chacun chez soi et Dieu pour tous. Qu'est-ce qu'il y a? Et cette notion-là, Yitzhak la voit en lui. Si on approfondit un peu plus cette grande question, qu'est-ce que Yitzhak a à la limite vouloir bénir Esav? À la limite, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ni béni l'un, ni béni l'autre, que Dieu bénisse. Allez, proche je me mêle. On avait vu que c'est ce qu'avait fait Abraham pour Yitzhak. Abraham ne bénira pas son fils Yitzhak, il laisse Dieu le faire. Ben, fait pareil. Non, Yitzhak, il veut bénir Esav. Il y a une volonté comme ça. Et comme il est justice, et qui sait que Dieu est derrière les événements, quand il verra que Yaakov a pris sa place, il dira, il confirmera, bénis, et il reste. Il confirme sa bénédiction sur Yaakov et pas sur Esav. Mais on découvrira aussi que bizarrement, Yitzhak va découvrir la médiocrité terrible de son fils Esav, puisque il va avoir un effroi, une peur terrible sous ses pieds, il va sentir le Gehinam quand il va comprendre qui était Esav réellement. Donc, au niveau du pshat de la Torah, Yitzhak ne sait pas vraiment qui est Esav, puisque quand il le découvre, il est comme un fou. Il sent le Gehinam l'envahir, quoi, c'est toi Esav. Et de l'autre côté, bah, si tu sais que c'est lui, dégage-le. Il lui fait quand même une bracha. Donc, il y a, même quand il le sait parfaitement, si tu vas prendre la mida de dire que Yitzhak ne savait pas vraiment qui il était, il s'imaginait et il ne voulait pas voir toute la vérité. Bien, quand vient Esav, après que Yaakov ait pris sa bénédiction, Yitzhak prend toute conscience du malin qu'est Esav. Et pourtant, il va encore le bénir. Mais c'est fatigant. Son fils se plaint, Esav se plaint, et dit Aot bracha achat avi. Quand tu ne peux pas me laisser sans une bracha, c'est pas très clair la conduite de Yitzhak. Parce que maintenant que tu as pris conscience que le mec c'est le Satan, ben ne le bénis pas, ne lui donne pas un territoire, ne lui donne pas une place sur terre. Yitzhak non seulement lui donne une place sur terre, mais il le console et tout. Et bon, écoute, ton frère restera béni, et toi tu le serviras un jour, c'est à la fin des temps. Tu vas quand même prendre Italia chez Bayavan, tu vas voir un pays qui s'appellera l'Italie, Italia. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu es en train de faire quelque chose que je comprends pas. Et c'est pour ça que celui qui nous sauvera à la fin des temps de ce que lui-même, d'une certaine façon, a provoqué, c'est Yitzhak. À la fin des temps, on ne sera pas sauvé par Yaakov et par Abraham. Qui viendra nous sauver à la fin des temps? La Gemara nous dit c'est Yitzhak. Yitzhak viendra nous sauver. Mais c'est légitime, c'est lui qui nous a mis dans la pagaille. C'est lui qui va donner à à Esav, son droit légitime sur terre de la royauté de Rome et de tout ce qui en découle dans l'Occident. Donc, tu nous as mis dans la pagaille en bénissant. Si tu ne l'aurais pas béni, eh bien on aurait tout eu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit. Mais il lui dit, fais attention. Tu finiras par servir ton frère, et patati et patata. Donc voilà. Alors la question reste toujours la même. Tu ne peux pas dire qu'il ignorait puisqu'il en a pris conscience quand Esav vient prendre sa bracha. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas conscient que, comment ça s'appelle, le mal que va faire Esav au peuple d'Israël avec tout ce qui s'est passé à Rome et la suite, que ce soit aussi même la Première Guerre mondiale, surtout Deuxième Guerre mondiale. C'est tous des descendants d'Esav. La papauté et tout ce qui s'ensuit. Bah, sinon on est Israël, alors ils sont qui eux? Posez-vous la question. C'est historique, hein, c'est pas une insulte. Donc, Yesh po Be'aya, c'est qu'apparemment Yitzhak voit quelque chose que nous on ne voit pas. Et ça, c'est un enseignement du Zohar. Le Zohar HaKadosh, il dit, parce qu'en réalité, les forces du mal sont beaucoup plus élevées que les forces du bien. C'est-à-dire que la racine de Esav, elle est plus élevée que la racine d'Israël. Et ça, c'est pas très, très clair. Effectivement, quand on observe l'histoire du judaïsme, on voit que le premier homme qui va donner une leçon de morale d'Afka à Moshe Rabbeinu, c'est Yitro, un goy qui va se convertir. Celui qui va donner ordre de compiler la Mishnah, et celui qui le fera sera Rabbi Yehuda Nassi, n'est autre que Rabbi Akiva, un fils de converti.
La descendance d'Esav, ceux qui vont apporter la lumière à travers, entre le peuple d'Israël et les nations du monde, ce sont les convertis. Et c'est des descendants d'Ésaü. C'est-à-dire que quand un descendant d'Esav se convertit, et qu'il vraiment reste dans la Torah, qui vraiment va s'investir dans l'étude de la Torah, il devient lui-même lumière pour le peuple d'Israël lui-même. C'est pas compréhensible. Alors quoi, un converti okay. Et ça, c'est ce que voit Esav. Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes. Descendant direct de Esav. Antonin, descendant direct de Esav. Ankelos, directement de Esav. Les grands qui vont changer un peu l'histoire de notre judaïsme pour l'éclairer encore plus sont de la descendance de Esav. Et c'est pour cela que Esav prend un rôle éminent aux yeux de Yitzhak. C'est que Yitzhak, il est miprinat tzochek mishet tzochek acharon. Je vois pas les événements de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Je vois la fin des temps. Et à la fin des temps, si je bénis pas Esav dans quelque chose, comment je vais sortir de lui ? Tous les grands qui sortiront de ses entrailles pour nous éclairer dans notre propre judaïsme. C'est vrai que la majeure partie, en général, semble que ces personnes, des convertis après la conversion, tombent, c'est vrai, une grande partie, parce qu'ils sont investis d'un nouveau Yetzer Hara qui n'a rien à voir avec le petit Yetzer Hara qu'ils avaient avant, car la grande différence entre être juif et non juif, c'est les pourcentages de libre arbitre que nous avons. Quand on est juif, on a beaucoup plus de libre arbitre, donc beaucoup plus de Yetzer Hara, et quand on l'est pas, on a beaucoup moins de Yetzer Hara. Parce qu'on a beaucoup moins de libre arbitre. C'est basé sur cette loi noachide. Nous, on doit se mesurer à 620 mitzvot. 613 plus 7 des Rabbanan. Yesh al-Malit. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que il y a quelque chose que Yitzhak voit, c'est que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme qui réside dans les tentes, qui étudie la Torah, il fait son travail. Mais dans quoi il est asouk? Il est occupé dans le démêlage de la spiritualité. Mais il y a un travail qui est encore plus fort que celui-là, dont l'intensité des Nitzotzot d'Ilzor HaKadosh est encore plus forte que les lumières dans les cieux. Lesquelles? C'est que Dieu, dans la création du monde, il a placé les plus grandes lumières de la création dans la matérialité, dans les champs. Ish Sadeh. HaKadosh Baruch Hu a mis les plus grandes lumières, et c'est ce que d'ailleurs rapporte le Rabbi Lubavitch, Somrit nous protège. Il dit que pourquoi la chassidoute est mêlée à la matérialité, faire monter la matérialité vers la spiritualité? Parce que dans la matérialité se cachent les plus grands trésors, et le Zohar dit que les trésors spirituels qui se trouvent sont encore plus grands que tous les olamot elyonim. Et qui est donc, à cette époque-là précise, celui qui est capable de sortir de la matérialité, le nitzotz? C'est les descendants, tout simplement, de Esav. C'est tout simplement les descendants de Esav. On comprend maintenant pourquoi Yitzhak, il est intéressé à bénir Esav, parce qu'il sait que Esav, lui, il est capable de mettre son museau, ses griffes, son potentiel dans la matérialité et de l'élever vers le plus haut degré de spiritualité. Il est capable de rendre un endroit chol, kodesh. Il est capable de rendre un endroit matériel, spirituel. Comme on le verra, Bezrat Hashem, quand Akadosh Baruch Hu demandera à Moshe de lui faire un Beth Amikdash qui sera fait de pierre, qui sera fait d'or, qui sera fait de bois de shittim, qui sera fait de tous les matériaux d'argent les plus précieux de ce monde, pour justement les élever. Car dans la matérialité, il se trouve la plus grande spiritualité. C'est le cas du pays d'Eretz Israël. Pourquoi Dieu insiste tellement à des centaines de reprises, peut-être exagéré, mais en tout cas des dizaines et des dizaines et des dizaines de reprises dans la Torah, pour qu'on vive en Israël. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour aller vivre en Israël. Il n'y a pas marqué une seule fois que je vous ai fait sortir pour aller prendre la Torah. Pour vivre en Israël. La Torah, c'est le mode d'emploi pour savoir parfaitement vivre en tant que juif et surtout en Eretz Israël. Azachen, pour Hachéla Gdola, pourquoi d'Afka le pays d'Israël? C'est un pays très matérialiste. Les belles maisons, les belles voitures, c'est un pays magnifique. Vous savez qu'à l'époque du roi Salomon, du monde entier, on venait voir la beauté d'Eretz Israël, à un tel point que la Gemara nous dit celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Ordos n'a jamais vu un bel immeuble de toute sa vie. Mais pourquoi tu me parles de ça? Parce que le pays d'Eretz Israël, c'est le pays par excellence où la matérialité qui est avanée à Barzel, les pierres sont très dures en Israël. Comme du Barzel, du fer, tellement les pierres sont dures ici.
Pourquoi c'est plus dur que toutes les autres terres? Pourquoi les pierres d'Eretz Israël sont si dures? Parce que c'est le pays où il y a le plus de Kedusha. Terre sainte. Et c'est pour ça que Esav a prétendu en disant, mais nous on peut s'occuper de ça. Au nom de la chrétienté, de la spiritualité, on vient, avec le goût de froid de bouillon à l'époque, conquérir la Jérusalem, conquérir le pays d'Eretz Israël, mais ils n'ont pas réussi. L'islam, avec les Ottomanimes, Suleiman el Magnifique, toutes ces croisades, qui étaient donc en guerre les uns contre les autres, sont venus au nom de Dieu sur la terre d'Eretz Israël. Parce que tout le monde connaît le secret d'Eretz Israël. C'est pour ça que la pire chose qu'on puisse faire en Eretz Israël, la pire, c'est de donner à la matérialité. Ça, c'est la pire. Pourquoi les 7 peuplades ont été virés du pays pour qu'Israël prenne la place? Tout simplement parce qu'ils avaient fait de la matérialité d'Eretz Israël encore plus de clipotes. Ils ont rajouté du chomer sur du chomer, c'est-à-dire de la matérialité, en d'autres termes la débauche, tout ce qui touche au côté animal de l'homme, sur la matérialité. Ils n'ont pas libéré les nitzotzot. En d'autres termes, vous avez compris c'est quoi faire la Torah des mitzvot en Eretz Israël? C'est comme si je prenais une pelle et que je retirais la matérialité pour laisser apparaître la spiritualité. D'où l'importance, Bezrat Hashem, à quoi ça ressemble? Imaginez que vous ayez un trésor comme ça. Quand quelqu'un roule le Shabbat sur la terre d'Eretz Israël, c'est comme s'il prend un tapis qui couvre le trésor, donc on ne voit pas le vrai Eretz Israël. Quand quelqu'un est Shomer Shabbat, il découvre la vraie valeur du pays. En d'autres termes, je vais vous apprendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas, ou vous communiquer quelque chose que vous n'aviez pas encore appris. Plus on fera de mitzvot en Eretz Israël, tous ensemble, dans l'unité, dans l'amour de l'un et de l'autre, dans la pratique de la Torah et des mitzvot comme Dieu nous le demande, et plus on va découvrir un autre Eretz Israël qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. On va passer d'un pays où s'écoule le sang et la douleur, à un pays où s'écoule le lait et le miel. Et tout ça, c'est ce que comprend Yitzhak, qui ne sort pas du pays d'Eretz Israël. Il dit, il n'y a pas mieux, par exemple, un élément qui est très spécial, qui vient de Dieu et qui vient de la terre. C'est une marque locale. Je vous donne juste un tout petit exemple. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur la truffe? Chez Akol, d'accord? Pourquoi chez Akol? Parce que le champignon, une truffe, c'est quoi? C'est un champignon. Il pousse aussi bien sur les murs que dans les airs. Donc c'est shakol. Un champignon fait shakol. Mais s'il a dit boreperi ha-adama, il n'a pas besoin de refaire shakol. Le gam yatsa yedechova. Parce que ça vient de la terre. Mais les truffes, ça ne vient que de la terre. Et qui est l'animal qui est capable de déraciner la terre pour trouver des truffes qui sont enfouies sous la terre? Le porc, symbole de Esav. En d'autres termes, l'élève al-Favdalim, ce que voulait Yitzhak, c'est que quand il a regardé Yaakov, il a vu un homme qui était religieux. En d'autres termes, un homme qui ne s'occupait du monde spirituel qu'à travers la spiritualité, à travers les livres, Ishtam Yeshevo Alim. Mais pour Eretz Israël, il ne faut pas qu'un homme qui fasse ça seulement. Il ne faut pas que des Bachorei Yeshivot.